Bonjour, encore un petit tour dans l'univers du zen, avec ce très beau petit livre, je chausse mes lunettes, 101 contes zen aux éditions Synchroniques de Paul Reps et Nyogen Senzaki. Alors savoir que ce livre a été publié pour la première fois aux États-Unis en 1957 et en France en 1979. Et là, donc, c'est une nouvelle édition de 2019 avec une nouvelle traduction. Voilà. Donc, la première histoire est très très connue. Soyez indulgents si vous la connaissez déjà. Une tasse de thé. Non-in, maître japonais sous le règne des Meiji, 1868-1912, reçut un jour un professeur de l'université venu s'informer sur le zen. Comme il servait le thé, Non-in remplit la tasse de son visiteur à ras-bord et continua à verser, verser, verser. Le professeur regarda le thé déborder jusqu'à ce qu'il s'écria excédé. « Plus une goutte, ma tasse est pleine !» Tout comme cette tasse, dit Nanin, tu es rempli de tes propres opinions. Comment pourrais-je te montrer ce qu'est le zen si tu ne vides d'abord ta tasse? De petits, le meilleur morceau. En traversant un marché, Banzan entendit une conversation entre un boucher et son client. « Donne-moi le meilleur morceau de viande que tu aies, disait ce dernier. « Tout dans ma boutique est de la meilleure qualité, répondait le boucher. Tu ne peux trouver un morceau de viande qui ne soit le meilleur. » À ces mots, Banzan connut l'illumination. Le moindre instant est un joyau inestimable. Un seigneur demanda un jour à Takuan, un maître zen, de lui suggérer comment il pourrait passer son temps. Il trouvait ses journées longues, enfermé dans son bureau, à recevoir des hommages. Takuan, en guise de réponse, écrivit ces quelques lignes qu'il donna au seigneur. Ce jour n'aura pas son semblable. Chaque instant est un joyau inestimable. Le véritable chemin. Le maître zen Ikkiyu rendit visite à Ninakawa juste avant la mort de celui-ci. « Veux-tu que je te guide ?» lui dit-il. « Quelle aide pourrais-tu m'apporter ?» répondit Ninakawa. « Je suis venu seul en ce monde, je partirai seul. » « Si tu penses que réellement tu viens et tu pars, tu es dans l'illusion, » répliqua Ikkiyu. « Laisse-moi te montrer le chemin sur lequel il n'y a ni commencement ni fin. » À ces mots, Ninakawa vit si clairement le chemin qu'il mourut en souriant. Dialogue zen. Les maîtres zen apprennent à leurs jeunes élèves à s'exprimer de façon personnelle. Deux temples zen avaient chacun leur petit protégé. Chaque matin, l'un des enfants, chargé d'aller chercher des légumes, rencontrait l'autre en chemin. Un jour, celui-ci demanda « Où vas-tu » ? « Je vais où mes pieds me mènent, » répondit l'autre. Cette réponse troubla l'enfant, qui alla soumettre ce problème à son maître. « Demain matin, lorsque tu verras ce petit garçon, pose-lui la même question, dit le maître. Il répondra la même chose, alors tu lui demanderas « Et si tu n'avais pas de pieds, où irais-tu » Voilà qui l'embarrassera. Le lendemain matin, les enfants se retrouvèrent. « Où vas-tu » demande le premier. « Je vais où le vent souffle, » répondit l'autre. L'enfant fut encore une fois déconcerté. Il rapporta à son maître sa déconvenue. « Demande-lui où il irait s'il n'y avait pas de vent, » lui suggéra le maître. Le lendemain, l'enfant posa de nouveau la question, l'autre répondit «
Je vais au marché acheter des légumes. Enfin, une dernière. Qu'est-ce que le zen? Essayez si vous le désirez. Mais le zen vient de lui-même. Le vrai zen se montre dans la vie quotidienne, conscience en action. Plus que toute conscience limitée, il ouvre toutes les portes intérieures à notre nature infinie. Instantanément, le mental se libère. Comme il se libère, les stratifications du faux zen éclatent comme une fiction concoctée par les prêtres et les marchands pour colporter leur propre fonds de commerce. Regardez-le de cette manière, dedans, dehors et dehors, dedans, la conscience partout, globale, à travers vous. Alors, vous ne pouvez vous empêcher de vivre dans l'humilité, dans l'émerveillement. Qu'est-ce que le zen? Une réponse. Inaya Khan raconte l'histoire hindoue d'un poisson qui alla voir une sirène pour lui demander: J'ai entendu parler de la mer, mais qu'est-ce que la mer? Où est-elle? La sirène lui expliqua: Tu vis, tu te meurs dans la mer, ton être est dans la mer. La mer est en toi et en dehors de toi, et tu es fait de mer, et tu finiras dans la mer. La mer t'environne comme ton propre être. Espace infiniment ouvert. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, si vous le voulez bien, nous pouvons passer un moment ensemble en silence, dans cet esprit d'ouverture, rien faire, juste être ouverture. Merci, à bientôt.